Hello, hello, bonsoir, bonsoir à toutes mes héroïnes ici connectées. J'espère que vous allez bien. Alors, que chacune puisse ouvrir sa caméra, son micro et me dire pourquoi elle est excitée aujourd'hui. Quelle est la belle chose que tu aimerais partager avec nous ce soir? Qui Pas de voudrait caméra, commencer? pas du tout présentable, donc je pourrais pas avec la caméra, mais je suis curieuse. J'avoue que je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce que une vie entrepreneuriale peut être organisée en étant mère célibataire. Mhm. Comment est-ce qu'on apprend à fixer des objectifs? Comment est-ce qu'on apprend à avancer? Parce que, comme j'ai dit, je fais dans les prestations de services, mais alors, tout ce que je gagne, ça va dans notre quotidien avec les enfants. J'arrive pas à faire d'économie, j'arrive pas à véritablement m'organiser et pourtant, je sais que je peux faire mieux. Donc, dès que j'ai vu l'adresse, j'ai vu l'invitation, j'ai pas hésité. Quand je suis arrivée, j'ai pas hésité parce que j'ai dit, tiens, ça peut m'aider quand même. C'est bon de savoir, c'est bon d'avancer, c'est bon de commencer un peu comme Julien a dit tout à l'heure. C'est bon d'être connecté aux bonnes personnes pour voir si on peut évoluer, quoi. Donc, Super, maman comme c'est ma Charlotte. première, je vais plus écouter que parler. Tu vas parler beaucoup même. Parce que aujourd'hui, ce n'est Ah, que des exercices. Vraiment, ah, c'est pas l'école, ce n'est pas, on cherche pas un diplôme. C'est juste des partages. Donc, tu vas beaucoup parler, tu vas beaucoup t'exprimer, tu vas faire des exercices pour t'aider à sortir de ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Super, maman d'accord. Charlotte. Bienvenue en tout Merci, cas. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Maman merci. Julienne, tu veux partager quelque chose avec nous? Je vous reviens. Mhm. Le 3 janvier pour un mois. Oui, maman, on t'écoute. Tu veux partager en quelques secondes? Ok, elle est certainement dans une position aussi qui ne lui permet pas d'ouvrir son micro. Alors, je vais partager mon écran et on va pouvoir démarrer. Super. Alors, bonsoir à toutes et bienvenue à notre premier jour de notre challenge gratuit. C'est un challenge de 3 jours qui commence aujourd'hui. Se fixer des objectifs, transformer sa vie. Parce que oui, il est clair que si tu ne veux faire des choses différentes, si tu veux avoir des résultats différents, tu as besoin de faire les choses différemment. Mais comment le faire si tu n'es pas clair sur ce que tu veux obtenir, ce que tu veux réaliser? Et donc, bravo à toi qui es connecté ce soir. Bravo à toi qui as pris la décision de véritablement mettre de l'ordre dans ce qui se bouscule dans ta tête, mettre de l'ordre dans tout ce que tu veux véritablement réalisé. C'est parti pour 3 jours. Du 8 au 10 novembre, nous allons chaque jour avoir un atelier. C'est prévu pour 1 heure de temps, mais c'est des moments de partage, c'est des moments où nous allons avoir beaucoup d'exercices pour nous aider. J'espère être à la hauteur de vos attentes et surtout, je vais vous inviter simplement à rester focus. Pour ce soir, c'est le premier jour, nous allons rester un peu plus en détail sur qu'est-ce qui nous challenge, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de nous donner des objectifs. Oui, mère célibataire, pour certaines mamans mariées, mais nous avons toutes des rêves, nous avons toutes des choses que nous voulons réaliser. Mais qu'est-ce qui est en train de nous empêcher de nous fixer des objectifs? Voilà de quoi nous allons parler spécialement en ce premier jour. Et donc, je vais commencer par te dire que se fixer des objectifs, ce n'est pas un luxe du tout, c'est une réelle nécessité. Et donc, si tu veux avancer, si tu veux réaliser un certain nombre de choses,
tu as besoin de vraiment prendre le temps de te fixer ces objectifs. Oui, maman Julienne, merci pour ton partage. La fixation des objectifs a toujours été un challenge pour moi et je souhaite avoir des tips, des astuces pour les fixer, mais surtout les réaliser. Merci à toi d'être connecté. J'espère que tu vas profiter de cette occasion pour faire un pas qualitatif vers tes objectifs. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un luxe de se donner des objectifs. Tant que tu es engagé, que tu donnes un sens clair, véritable à tes projets, à ce que tu veux réaliser, à ce que tu veux voir dans ta vie et que tu restes vraiment aligné avec ces objectifs, crois-moi, cela va te pousser à mener des actions concrètes qui vont petit à petit te pousser à réussir. Je ne sais pas ce que réussir pour toi veut dire, mais tant que tu ne mets pas cela dans un plan, tant que tu ne mets pas cela dans des objectifs, il te sera difficile d'avancer. Peut-être que tu en réalises même déjà, mais tu n'arrives pas à y voir clair, tu n'arrives pas à te célébrer parce que tu n'avais pas fixé tes objectifs. Et donc, quand tu les réalises, tu ne t'en rends même pas compte. Alors, pour ces 3 jours, je vais t'inviter au maximum à garder le micro fermé et à l'ouvrir lorsque tu veux prendre la parole pour partager. La caméra, j'aimerais voir les belles faces, les beaux visages qui sont connectés ici. Et n'oublie pas, utilise le chat au maximum pour faire tes partages, pour partager également tes exercices, poser tes questions, faire des commentaires, faire des remarques. Donc, c'est un moment interactif. Pour que cela se passe bien, j'ai besoin que chacune d'entre vous puisse participer activement. C'est un moment où nous sommes en train d'échanger. Personne ne sait tout. Tout le monde sait quelque chose. Donc, moi aussi, je suis sûre que je vais apprendre de chacune d'entre vous. J'espère que ce que je vais partager avec vous va vous aider, va vous donner un plus qui vous permettra d'avancer. Mais pour que cela se passe bien, j'ai besoin d'avoir toute votre attention. Donc, restons focalisés, restons à l'écoute de ce que nous allons partager. Écoutons ce que les autres vont dire. J'espère que tu as prévu de quoi noter. On va rester dans le fun. Et comme je l'ai dit, restons focalisés, pas de distraction. C'est 1 heure, mettons à profit, c'est 1 heure pour vraiment profiter de ce moment de partage et que cela nous soit véritablement bénéfique. Bienvenue à toi, maman Doriane, qui nous a rejoints. N'hésite pas à partager dans le chat ce que tu aimerais apprendre pour ces 3 jours d'atelier. Alors, je commence avec une petite anecdote. Imagine-toi à la maison, tu es avec les enfants et tu essayes de mettre de l'ordre dans tes idées, tu essayes de rédiger tes propres objectifs. Mais en même temps, tu es en train de vouloir faire de la cuisine et voilà que parce que tu n'es pas clair, voilà parce que tu n'arrives pas à être ordonné et tu mélanges tout ce que tu as comme objectif, tu mélanges tout ce que tu as comme idée dans la tête. En fait, imagine ce mélange comme si tu es en train de verser de l'huile dans une poêle pour faire une omelette. Qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? Tu vas avoir simplement une mousse parce que ta poêle est au feu et tu y as mis du savon et non de l'huile. Et donc, cette mousse-là, c'est comme un projet complètement en désordre. Ceci ne va arriver que si tu n'es pas clair dans qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, voilà pourquoi ce challenge, il est fait pour toi. Il est là pour t'aider à te fixer des objectifs précis et que tu peux réellement réaliser. Et donc, reste focalisé, continue à partager, n'hésite pas à dire ce que tu penses. Peut-être tu n'es pas d'accord avec une idée, n'hésite pas à t'exprimer parce que c'est en exprimant qu'ensemble, nous allons pouvoir détecter où est ton blocage et pouvoir au mieux t'améliorer, t'aider. Alors, une chose que tu aimerais apprendre pour ces 3 jours d'atelier. Nous avons 3 jours ensemble. Maman Charlotte veut mettre de l'ordre dans ses idées, elle veut mieux s'organiser. Maman Julienne veut améliorer en ce qui concerne la fixation de ses objectifs, mais surtout, elle veut fixer des objectifs qu'elle peut réaliser. Maman Doriane, est-ce que tu peux partager avec nous quelle est une chose, si on n'a rien fait pendant ces 3 jours, quelle est une chose avec laquelle tu aimerais sortir de cet atelier?
En fait, je veux être bonsoir déjà à chacune de nous et désolé pour le retard. C'est pas grave. En fait, une chose, c'est être capable de me fixer des objectifs et pouvoir les réaliser, au moins. OK. Être capable de se fixer des objectifs. Donc, nous sommes toutes ici parce que nous voulons apprendre à nous fixer des objectifs. Pour moi, se fixer Mhm. des objectifs, c'est pas juste dire, c'est vraiment comment je les formule de sorte que cela résonne en moi. Donc, merci de ce partage. Comme je l'ai dit, c'est un moment interactif. On va beaucoup échanger. On aura beaucoup d'exercices pendant ces 3 jours. Alors, ma chère maman, maman célibataire, je ne sais pas si il y a des mamans mariées sur la toile. Oui, il y a des mamans mariées sur la toile. Maman, comme moi, si jamais tu n'es pas satisfaite, si jamais tu ne veux pas changer ta situation, vraiment, n'hésite pas à quitter la vidéo. N'hésite pas à quitter. Si tu penses que tes objectifs, c'est pour juste faire du surplace, c'est pour faire le maintien, vraiment, ce moment, il n'est pas pour toi. Si tu n'as pas envie de te lancer dans de nouvelles aventures, tu n'as pas envie de te challenger, alors crois-moi, cette vidéo, cet atelier, il n'est pas fait pour toi. Si tu as même peur de l'argent, parce que beaucoup d'objectifs que je reçois en inbox, des gens me disent, oui, je veux gagner de l'argent, je veux changer ma situation financière. Si tu as peur de l'argent, ça veut dire que tu auras peur de te fixer des objectifs. Et donc, certainement, tu ne vas pas être à l'aise dans cet atelier. Si tu as peur d'investir, tu as peur de mettre de l'énergie, parce que des objectifs, ça veut dire que tu es en train de te challenger. Si tu ne veux pas mettre de l'énergie, si tu ne veux pas apprendre et grandir, vraiment, cette vidéo n'est pas pour toi. Et si tu vas trouver des excuses après avoir fixé tes objectifs, crois-moi, ce n'est pas la peine de continuer avec l'atelier. OK? Si tu as peur des défis, si tu vas trouver des excuses pour ne pas réaliser ce que toi-même, tu vas te donner comme objectif, vraiment, cet atelier, il n'est pas fait pour toi. Mais si par contre, tu es une maman solo qui est ambitieuse, qui a plein de potentiel, tu es une maman mariée qui est ambitieuse, qui a un potentiel qu'elle veut exploiter, crois-moi, ça veut dire que malgré le fait que tu jongles tous les jours avec le travail et les enfants, toutes tes responsabilités, même dans la société, dans la vie extra-professionnelle, ça veut dire que tu veux réaliser quelque chose malgré toute cette turbulence, malgré tout ce tourbillon. Tu as au moins 35 ans et tu te poses des questions sur ton avenir, sur ton demain, sur ta santé qui est en train de prendre un coup parce qu'avec l'âge, la fatigue est en train de s'accumuler. Si tu veux vraiment mettre un terme à tout cela et te dire comment avoir un meilleur style de vie, alors tu es la bienvenue à cet atelier de 3 jours. Si tu rêves d'avoir un équilibre sur le plan personnel, parce qu'une chose que j'ai apprise dans mon processus entrepreneurial, c'est que toute personne qui veut réussir a besoin d'être en harmonie avec elle-même et avec son environnement. Et donc, si tu es en quête d'un équilibre, d'un épanouissement, tu es la bienvenue parce que ici, nous allons t'aider à te donner des objectifs qui vont te permettre à retrouver cet équilibre que toi-même tu cherches. Je ne vais pas être cette personne qui va définir ce que tu veux. Je vais simplement te donner des astuces, des étapes qui vont t'aider à pouvoir visualiser ce que tu veux toi-même et les mettre pleinement par écrit. OK? Et enfin, si tu veux plus d'énergie, parce que réaliser des objectifs, réaliser ses rêves nous donne de l'énergie, nous fait pousser des ailes. Et donc, si tu veux véritablement avoir une vie pleine d'énergie, tu es la bienvenue à ces 3 jours de challenge pour t'aider à te fixer tes objectifs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en 3 jours? Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés que nous rencontrons à nous fixer des objectifs, à nous donner des défis. Le deuxième jour, demain, nous allons regarder c'est quoi notre situation actuelle. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Parce que si tu ne sais pas où est-ce que tu es, tu ne sauras pas mieux clarifier où est-ce que tu veux aller demain. Et le troisième jour, qui est le dimanche, nous allons véritablement rentrer dans
la définition, la formulation de nos objectifs qui doivent être smart, qui doivent être clairs pour nous, qui doivent être réalistes et qui doivent se réaliser dans un délai. Donc, voilà le programme de nos 3 jours de ce challenge, se fixer des objectifs pour transformer sa vie. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, il y a des commentaires? Vraiment, dites-moi yes si vous êtes prête. Yes en commentaire si vous êtes prête à poursuivre l'aventure, à découvrir véritablement comment est-ce qu'on y arrive. Super. Merci, maman Julienne. Merci, maman Doriane. Je vous sens vraiment. Je sens que vous êtes toutes excitées. En tout cas, moi, je suis excitée, hein. J'étais tellement contente quand j'ai terminé la présentation. Je me suis dit, oui, je suis sûre que ces mamans vont ressortir de là avec quelque chose de formidable. Ce n'est pas, c'est peut-être pas souvent quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que je vais vous amener ensemble à ce qu'on mette des petits plats dans les grands plats. On va aller étape par étape. Alors, qui est-ce que je suis? Parce que beaucoup de personnes, certainement, me découvrent pour la première fois. Certaines me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis une maman, maman solo, maman célibataire, salariée, parce que oui, j'ai un job, ça fait aujourd'hui 12 ans que je travaille. Et je suis entrepreneur du 21e siècle, bien sûr, à temps partiel. Alors, il y a quelques années, j'étais dans ce tourbillon, je ne savais pas vers quoi aller. Et tout ça avec des douleurs gynécologiques, la santé qui prenait un coup et surtout le stress. Le stress de voir mes rêves être reportés à demain tous les jours. Le stress de voir que j'ai prévu faire quelque chose en janvier et je me retrouve en décembre, je n'ai pas réalisé. Je n'ai même pas commencé à faire quoi que ce soit. Et donc, à un moment, je me suis dit, oui, c'est l'habitude. Certainement, c'est la vie de tous les salariés, de tous les employés. Peut-être c'est la vie aussi des entrepreneurs. Et je pensais que souffrir était bien. Et donc, au fil du temps, je me suis vue perdre en productivité, même dans mon travail. Alors, sur le plan mental, c'était encore plus compliqué. Tout dans ma vie était complètement sens dessus-dessous. C'était pas évident à la maison, entre les frustrations d'être mère célibataire, les frustrations d'avoir à gérer l'enfant seul, les frustrations de la vie, les frustrations même du salaire qui ne me permettaient pas de réaliser mes différents projets. Mais il est arrivé un jour où j'ai carrément dit stop. J'ai participé à des séminaires et j'ai compris pleinement que mon épanouissement, mon bien-être, le style de vie que je veux mener, ça dépend uniquement de moi. Il n'y a personne qui va me donner la vie que je veux. Il n'y a pas, je sais que j'ai des mamans mariées, mais pour moi, il n'y a pas un homme qui peut me donner la vie dont je rêve. Ça dépend de moi. C'est à moi de faire ce qu'il faut pour avoir ce que je veux. Et pire encore, en tant qu'employé, ça ne dépend pas de mon salaire. Le salaire, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fixe. Et dans le jour où j'ai pris conscience de cela, croyez-moi, mon esprit s'est d'abord calmé parce que j'ai accepté la situation et j'ai à ce moment-là dit, oui, il faut que je fasse quelque chose pour que cette situation change. Alors, j'avais des rêves, bien sûr, sortie de l'école avec un diplôme qui n'a pas pu me donner l'emploi dans les études que j'ai faites. Après ça, je suis rentrée dans le volontariat, j'ai eu un job, j'ai travaillé 5 ans, 10 ans, mais j'avais toujours quelque chose en moi qui brûlait. J'ai toujours rêvé d'avoir un revenu à 7 chiffres minimum. Ça, pas en CFA, en dollars. Et comme quelqu'un disait hier, très bientôt, il vaut mieux penser en pounds parce que c'est même plus élevé que le dollar. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir un revenu à 7 chiffres. J'ai toujours rêvé d'être libre, d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux, sans avoir à me soucier de mon porte-monnaie, sans avoir à me soucier de mon compte bancaire. J'ai toujours voulu être propriétaire d'une entreprise. Être capable de savoir que j'ai mis sur pied une organisation qui évolue, qui me génère des revenus de manière récurrente sans que ma présence ne soit nécessaire. Voilà en fait le type d'organisation, d'entreprise que j'ai toujours voulu avoir. Bien sûr, j'aime les voyages,
j'aime m'amuser, j'aime découvrir d'autres milieux. Et donc, j'ai toujours voulu voyager. J'ai toujours rêvé surtout de pouvoir être un modèle, d'être une personne qui impacte d'autres vies, spécialement les mères célibataires. Donc, vous allez voir beaucoup de mes communications sur les réseaux sociaux. Je parle beaucoup aux mères célibataires parce que, oui, on me dit pourquoi pas les femmes mariées, pourquoi les mères célibataires et les maris ont les mêmes réalités, les mêmes challenges. Je dis oui, mais je dis aussi non. J'ai choisi d'aider les mères célibataires et donc, croyez-moi, ce rêve me brûle toujours d'avoir une communauté globale et mondiale de mamans qui inspirent, qui impactent dans leur famille, dans leur communauté, qui impactent même le monde entier. Et donc, ces rêves ont toujours été là dans ma vie. Je me suis lancée dans le business et spécialement, j'ai découvert ce business qui me permet aujourd'hui de concilier la vie de famille, la vie de professionnel et également de développer mon business à temps partiel sans avoir à démissionner. Et donc, je me suis lancée en marketing relationnel et je me battais tant bien que mal avec, bien sûr, au tout début, la peur d'échouer, être mal organisé, comme maman Charlotte disait au début, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi mettre en premier, tu ne sais même pas vers qui aller pour poser tes questions. Et donc, mal organisé, mauvaise gestion de mon temps, le mauvais suivi. Et tout ça m'a conduit à augmenter les dettes jusqu'à ce que je comprenne que si je ne mets pas pause et que je me définisse clairement une conduite à tenir, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Alors, comment réaliser tous ces rêves sans avoir de plan, sans avoir des objectifs clairs et précis? Voilà ce que une de mes mentors, à qui j'envoie beaucoup de fréquences d'amour, Mom Christ, elle m'a attrapé un jour, elle m'a dit, Aurélie, assois-toi. Assois-toi. Tu veux voyager, tu veux envoyer l'enfant dans les meilleures écoles, tu veux réaliser ci, tu veux mettre sur pied ça, tu veux t'offrir ci, tu veux faire ci pour la famille. Et pose-toi. Mets tout ça dans des objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux être clair avec toi-même sur qu'est-ce que tu veux? Et donc, quand elle m'a posé et que j'ai commencé à prendre conscience que, hey, je ne vais pas avoir tout ça en même temps. Je dois commencer quelque part. Je dois aller étape par étape. Ce jour-là a été décisif dans mon processus. Alors, est-ce que ce que je viens de partager, je parle à quelqu'un sur ce forum? Dis-moi si ceci te parle. Dis-moi si ceci résonne en toi. Je veux sentir l'énergie sur cette plateforme. Est-ce que ce que je viens de partager te parle? Je veux voir des réactions dans le chat. Est-ce que je suis avec des femmes qui veulent transformer leur vie? Je ne vous sens pas. C'est un moment de partage. C'est un moment plein d'énergie. OK? Donc, franchement, donnons le meilleur pour véritablement être clair sur ce que nous voulons réaliser. Et donc, j'ai pris conscience de cela. Alors, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Pourquoi les mères peinent à se fixer des objectifs? Voilà le cœur de notre soirée d'aujourd'hui. On va parler des blocages. On va parler des peurs qui nous freinent nos ambitions. Alors, ce soir, nous allons focaliser sur les raisons pour lesquelles les mamans ont des difficultés à se fixer des objectifs. On va regarder quelles sont les peurs, quelles sont les fausses croyances que nous avons et qui nous freinent véritablement. On va commencer à clarifier notre pourquoi pour se projeter vers un avenir positif. Si tu es prête, je vais t'inviter simplement à rester jusqu'à la fin de cet atelier parce que je suis sûre que tu vas pouvoir ressortir d'ici avec une idée de plus, quelque chose de véritablement fantastique. Oui, maman Charlotte, faire une pause et se redéfinir, c'est vraiment important. Il faut faire cette pause-là. Si tu ne prends pas de planifier, ça veut dire que tu es en train de planifier ton échec. Vraiment, cette situation m'a toujours marqué et je me suis dit oui. Si je ne prends pas le temps de définir ce que je veux, je vais faire la navigation à vue. Alors, dites-moi en commentaire, c'est quoi vos réelles difficultés? Je sais que chacun d'entre vous a certainement déjà essayé de se fixer des objectifs. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de vous freiner? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui vous freine? Quelles sont ces choses qui
vous passe par l'esprit et qui vous empêche de vous dire non, voilà ce que je veux faire. C'est quoi vos réelles difficultés? Partagez avec moi dans le chat. Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment vous donner des objectifs clairs? Parce que je suis sûre que chacune d'entre vous ici a déjà essayé. Donc, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et tu as dit non, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais le faire demain. OK? Partageons dans le chat. OK, maman Charlotte n'arrive même plus à rêver, à se projeter. Et pourtant, c'est tes rêves qui te donnent la motivation. C'est quoi vos difficultés? Utilisons le chat. Je veux sentir le chat bouger au maximum. La vie difficile, les enfants, les réalités de la vie, oui. Beaucoup de choses nous freinent au quotidien. Mais je veux savoir c'est quoi les difficultés que vous rencontrez. Maman Doriane, maman Julienne, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui, quand vous avez le stylo et que vous voulez écrire, il y a des choses qui vous disent non, est-ce que ça vaut la peine? La routine, toujours à faire les mêmes choses. OK? Donc, on n'arrive pas à rêver, on n'arrive pas à se projeter. On a peur de la réalité, on a peur de ne pas pouvoir réaliser ce qu'on veut se donner comme challenge. Et bien sûr, on est toujours dans la routine quotidienne qui nous empêche de voir véritablement qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Alors, je vais partager avec vous ici, en plus de ce que vous avez déjà donné, je vais partager avec vous quelques blocages que j'ai relevés à échanger avec d'autres mères célibataires qui ont échangé avec moi en inbox. Donc, un blocage qui freine beaucoup, c'est le manque de temps et même la surcharge mentale. Vous l'avez si bien dit, la routine. Le fait de savoir que je dois m'occuper des enfants, je dois courir après le boulot, je cours le matin, je rentre le soir, je suis déjà épuisée, je n'ai pas le temps de me poser pour faire cela. C'est un blocage qui, pour beaucoup de mères célibataires, les empêche véritablement de se donner des objectifs. La peur de l'échec et du jugement, le manque de clarté sur ce que les mamans veulent véritablement réaliser, la faible confiance en soi, les croyances qui nous limitent mentalement et d'autres également qui me disent, voilà, je ne sais même pas comment formuler mes objectifs. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience de tous ces challenges, de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, de toutes ces choses qui nous empêchent de nous dire, voici vers quoi je veux tendre, voici à quoi j'aspire. Et donc, ces obstacles sont vraiment cruciaux. Donc, voilà des défis fréquents que rencontrent beaucoup de mères célibataires en particulier. Et donc, en exploitant chacun de ces challenges, ça va nous aider nous-mêmes à prendre conscience de ces blocages et à véritablement nous poser les bonnes questions. Donc, nous avons beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup qui se disent, je n'ai pas le temps. Entre les responsabilités à gérer, imagine-toi, maman, qui travaille toute la journée, tu rentres le soir et tu dois faire les devoirs des enfants, tu dois leur faire à manger, tu dois préparer le dîner, tu dois t'assurer que tout le monde est prêt pour le lendemain. C'est quand tout le monde est prêt pour le lendemain que tu commences à te demander qu'est-ce que tu vas faire pour ranger la maison. Et en fait, le temps que tu termines avec toutes ces tâches, tu es déjà en train d'aller dormir. Et oui, voilà comment 22 heures de ta journée, parfois plus, sont passées. Et la première chose qui te vient à l'esprit, c'est simplement d'aller te reposer. Ce n'est pas de te poser les questions sur tes objectifs de vie. Et donc, tout cela va te créer une surcharge mentale, va te créer un tourbillon, un flou dans l'esprit qui va faire que tu vas te dire, non, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'aller dormir. Je vais me poser ces questions demain. Je vais m'asseoir et penser à mes rêves demain. L'autre blocage sur lequel je veux revenir, c'est la peur de l'échec et le qu'en dira-t-on. Beaucoup de mamans ont autour d'elles des personnes qui ne croient même pas en elles et qui sont en train de te dire que tu rêves trop, pourquoi tu veux accrocher ton sac là où ton bras n'arrive pas, tu veux aller trop loin. En fait, c'est en fait comme te dire, n'essaye pas, ne va pas au-delà de ce que tu veux, contente-toi de ce que tu as actuellement.
Cherche-toi un copain, cherche-toi un homme qui va pouvoir t'aider à gérer tes charges au quotidien. Et donc, quand tu commences à laisser cette pensée qu'on te donne tous les jours t'envahir l'esprit, tu commences à mettre tes rêves, en fait, sur le qu'en dira-t-on. Et voilà comment, à côté de ça, la peur d'échouer, la peur de te dire, et si je perds mon argent? Et si jamais je casse ma relation avec les enfants en voulant faire plus loin? Et si jamais je perdais la relation avec tel parent parce que je veux réaliser un peu plus? Et si je perdais tel collaborateur parce que ce collaborateur n'est pas en train de voir, n'a pas la même vision que moi? Alors, tout cela va compliquer ton regard de l'entourage, ton regard sur les gens, la qualité de tes relations et va t'augmenter encore de la charge mentale. Le troisième blocage sur lequel je m'arrête, c'est celui de être clair sur qu'est-ce que tu veux. Il est facile de se sentir perdu quand on a 1000 choses en tête et qu'on ne sait surtout pas par où commencer. Par exemple, imagine-toi, maman, tu as envie de te sentir épanouie, tu veux gagner plus d'argent et tu as des doutes sur ce que tu veux accomplir. Tu as des doutes sur ce que tu veux réaliser. Tu as des doutes sur tes compétences. Tu as des doutes sur combien tu veux même gagner en fait. Ce manque de clarté va venir s'ajouter à la fatigue. Parce qu'au fil du temps, bien sûr, le stress que tu entretiens va te créer des bobos de santé que tu vas te mettre à gérer, qui vont t'augmenter un stress. Et donc, ça va simplement te mettre dans un tourbillon de challenges qui ne vont plus finir. Et le dernier blocage, comme je disais tout à l'heure, c'est le manque de confiance en soi et les croyances limitantes. Alors, il y a un obstacle majeur auquel je vais inviter toutes les mamans connectées sur cette plateforme à vraiment faire attention. Ce que tu penses détermine ta vie. Ce que tu penses de toi va déterminer comment tu vas te comporter, comment tu vas te regarder. Ce que tu penses de tes projets va déterminer si tu les réalises ou si tu ne les réalises pas. Alors, beaucoup se demandent, est-ce que je suis même qualifiée pour réussir? Est-ce que la réussite, ce n'est pas pour les autres? Je vais me contenter de ce que j'ai. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Beaucoup se disent, non, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la capacité de vendre, je n'ai pas la capacité d'aller vers les gens, je n'ai pas la capacité de développer un business d'1 million de dollars, je n'ai pas la capacité de recruter les personnes qualifiées, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas parler aux personnes d'un certain âge ou alors d'un certain milieu parce que je ne suis pas de ce même milieu. Et donc, crois-moi, si tu te dis que tu n'as pas les compétences, tu ne vas pas voir que, en fait, tu as simplement besoin d'apprendre de nouvelles choses. Beaucoup se disent également que oui, je n'ai pas le temps parce que je vais consacrer du temps à ma famille. Si je me mets à développer un business, si je cherche à faire un business plus grand, en fait, ça veut dire que je vais détruire la relation avec les enfants. Je n'aurai plus assez de temps pour eux. Mais j'ai toujours envie de demander, à quoi ça sert d'avoir les enfants autour de toi qui sont en train de te dire, maman, je veux un vélo, maman, je veux une chaussure, maman, je veux une belle robe. Maman, je voudrais aller passer des vacances au village. Maman, je voulais aller voir tel tonton qui est à l'étranger. Et en fait, tu ne peux pas lui offrir cela. Tu ne peux pas t'offrir un week-end avec ton conjoint parce que tu te dis, je n'ai pas le temps. Mais en fait, si tu ne prends pas le temps de mettre sur pied quelque chose qui va te permettre de gagner les revenus dont tu as besoin pour réaliser toutes ces sollicitations, tu vas finir par te sentir frustré. Est-ce que ce que je suis en train de partager parle à quelqu'un sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ce que je suis en train de partager? Oui, la fatigue. On ne prend pas le temps de soi. On ne prend même pas le stylo. Oh là 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 là. Le volume. Oui, maman Julien, je vais mettre le volume. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Nous, les mamans, nous portons l'humanité. Nous portons tout le monde. Et donc, si on n'est pas clair sur qu'est-ce qu'on veut et comment on va y arriver, croyez-moi, on ne va pas s'en sortir. On passe le temps à s'occuper de tout le monde, sauf de nous.
Et donc, ces 3 jours, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu penses à toi. Sois un peu égoïste, pense uniquement à toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout réaliser à la fois. Tu te dis même peut-être que tu n'as pas assez d'argent pour investir dans ton projet. Tu crois que tu n'as pas assez d'argent. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir avec un salaire. Oui, j'ai ici des mamans qui sont même déjà des entrepreneurs. Tu crois que tu n'as pas assez d'argent pour augmenter ton revenu, pour augmenter ton capital et pouvoir générer plus d'argent. Mais pourtant, tu as besoin d'investir dans ton business si tu veux gagner plus. Pas d'investissement, pas de gain. Ce que tu gagnes aujourd'hui te permet de faire certainement des choses, mais tu veux aller à une étape supérieure. Tu veux scale plus loin. Mais si tu ne fais pas un investissement, crois-moi, tu vas stagner dans tes activités. Tu ne vas pas pouvoir aller. Donc, tu as besoin de mettre de l'argent dans ton business et explorer de nouvelles solutions, explorer de nouvelles stratégies. Aujourd'hui, on parle de business en ligne. Comment s'y lancer? Si tu n'investis pas pour apprendre de comment te lancer en ligne, crois-moi, tu vas passer à côté de quelque chose. Et nous sommes dans un siècle où le digital va tellement vite. Le digital t'ouvre la porte sur le monde entier. Mais si tu ne saisis pas cette opportunité, crois-moi, tu seras très vieille dans un monde beaucoup plus vieux et tu vas te demander, mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'ai perdu autant de temps? Et voilà comment tu vas retourner encore dans les frustrations, dans le stress, dans les questionnements. Est-ce que je suis qualifiée? Est-ce que j'ai même l'argent? Tout simplement parce que tu avais peur de prendre du risque. Beaucoup se freinent aussi parce qu'elles se disent, je suis trop âgée pour recommencer. Je suis trop âgée pour aller plus loin. Mais il y a une chose que j'ai compris de beaucoup de mentors que j'écoute. L'âge n'est qu'un chiffre, maman. Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce que tu veux réaliser, tu peux le réaliser tant que tu passes à l'action, tant que tu es clair sur ce que tu veux. Je connais des entrepreneurs qui se sont lancés en entrepreneuriat quand ces personnes étaient déjà à la retraite. Vous pouvez imaginer. Des personnes qui vont à la retraite avant de commencer leur business et qui aujourd'hui sont financièrement libres. Donc, je parle des personnes qui sont dans la soixantaine, qui sont dans 70 ans et qui sont financièrement libres, qui n'ont pas eu besoin d'aller chercher un autre travail, mais qui se sont dit, j'ai donné tant à mon employeur et aujourd'hui, je vais commencer quelque chose pour moi. Et donc, l'âge n'est qu'un chiffre. Si tu veux réaliser quelque chose, tu vas pouvoir l'y faire. Peu importe le business dans lequel tu te lances. Tu veux être parfaite, la perfection n'existe pas. On peut tendre vers l'excellence, mais il n'y a pas de perfection sur la terre. Tu peux te rapprocher autant que possible. C'est vers ça que tu dois tendre. Mais crois-moi, ne te dis pas que tu vas attendre d'être parfaite, que tout soit bien, que tu aies l'argent nécessaire, que tu aies 36 heures par jour, que tu aies le bon mari, que tu te retrouves avec un employeur qui va te comprendre, avec tous les collaborateurs qui vont te comprendre. Jamais tu n'auras tout réuni à la fois. Parce que même quand tu auras 3 choses à la fois, il y a une quatrième chose qui va venir gâter tout l'équilibre là. Donc, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de bonne situation ou de meilleure situation. Ce que tu veux faire, décide-le et fonce. Voilà ce que moi j'ai appris. Et donc, arrête de te dire que le succès est réservé aux autres parce que toi aussi, tu peux arriver au sommet. Toi aussi, tu peux toucher les plus hauts niveaux en ce qui concerne le business dans ce monde, dans ce Cameroun, dans cette Afrique, peu importe où tu te trouves. Mais surtout, beaucoup aussi se disent, je n'ai pas la chance, donc je ne vais pas réussir. Voilà encore quelque chose qui me fascine. Je dis toujours, mais qui a donc la chance? Est-ce que les personnes qui sont nées dans des familles, on va dire entre guillemets, riches, finissent absolument riches? Est-ce que c'est parce qu'on est né dans une famille modeste ou pauvre qu'on est obligé de finir pauvre? En tout cas,
un mentor que j'écoute beaucoup et que je vous recommanderais fortement d'écouter, le docteur Raoul Ruben Genou, il le dit toujours. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais mourir pauvre est ta responsabilité. Et donc, le jour où j'ai compris cette phrase pour la première fois, croyez-moi, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais tiens, je suis née dans une famille pauvre. Mon papa pourtant s'est battu à m'envoyer à l'école. Aujourd'hui, je vais pleurer et dire que je vais mourir pauvre. Non, je déteste la pauvreté avec passion. Donc, si toi aussi tu détestes la pauvreté avec passion comme moi, mets-moi ici, stop pauvreté en commentaire parce que je veux savoir qui ici là déteste la pauvreté comme moi. Qui ici déteste la pauvreté comme moi? Je veux savoir. Si toi tu aimes la pauvreté, pardon, il faut quitter la vidéo. Pardon. Si tu es ici et tu aimes la pauvreté, quitte la vidéo. Mais si tu veux lutter, si tu détestes ça avec passion comme moi, je veux voir stop pauvreté dans les commentaires ici. Je veux voir stop pauvreté. Oui, maman Charlotte, en lettres majuscules. En lettres majuscules, c'est stop pauvreté, OK? On n'est pas né pour souffrir. Nous sommes nés pour nous épanouir. Nous donnons la vie. La joie que tu ressens à donner la vie est la joie qui doit t'animer du premier au dernier jour que tu vis sur Terre. OK? Alors, je vais partager mon écran parce qu'on va faire un petit exercice maintenant. Oui, 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 oui. Je vous ai dit, on va faire beaucoup d'exercices pendant ces 3 jours. Je vais t'inviter en fait à définir ta carte des fausses croyances et des peurs qui te taraudent l'esprit, qui t'empêchent. Alors, j'espère que tu as de quoi noter. Je vais t'inviter à prendre une feuille vierge dans ton cahier et tu fais un cercle, tu mets à l'intérieur mes objectifs et moi. Mes objectifs et moi. OK? Fais cet exercice vraiment. On va juste se donner 3 minutes. Mes objectifs et moi, et tu écris tout autour de ce cercle toutes les peurs, toutes les challenges que tu crois, toutes ces choses qui te passent à l'esprit et qui t'empêchent vraiment d'avancer. Oui, maman Doriane, bien noté. Alors, on va juste prendre 3 minutes pour faire cet exercice. Ensuite, tu peux faire la capture d'écran que tu mets dans le chat ou tu peux partager cela aussi dans le groupe WhatsApp et on va pouvoir en discuter pour s'inspirer mutuellement. Mais je veux déjà que tu puisses faire l'exercice maintenant en 3 minutes. Écris quelles, toutes tes peurs, toutes tes fausses croyances, même ce à quoi tu n'as pas pensé. Revisite ce que je viens de partager. Est-ce que c'est parce que tu as peur d'échouer? Est-ce que tu crois que tu n'es pas qualifié pour quelque chose de précis? Tu te dis peut-être, je ne sais pas vendre. Tu te dis peut-être, je ne sais pas parler à un type de client. Je ne sais pas gérer les partenaires. Je ne sais pas gérer mon équipe. Je ne sais pas gérer mes revenus. Je ne sais pas planifier mes dépenses. Dis tout ce qui te fait peur et qui t'empêche de te donner des objectifs. On va juste prendre 3 minutes et partageons dans le chat les résultats de notre exercice. 3 minutes et on partage dans le chat les résultats de notre exercice. C'est quoi tes peurs? Dessine ta carte des peurs et fausses croyances qui te retiennent. Donc, j'attends de voir dans le chat les différents exercices, les différents exercices de chacune d'entre nous. Écris tout ce qui t'effraie, tout ce que tu penses et qui est en train de t'empêcher de te fixer des objectifs. Mets cela dans le chat. Encore 2 minutes. Je sais que c'est peu de temps, mais faisons l'exercice, jouons le jeu. C'est ça qui va nous aider véritablement à avancer.
Prenons juste les 2 minutes qui restent pour pour faire l'exercice. Fais le listing de toutes tes peurs, de toutes tes fausses croyances qui sont en train de te freiner. Toutes ces choses dont tu dois véritablement te débarrasser. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à partager? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à partager son exercice? C'est quoi le top 5 de tes fausses croyances et de tes peurs? Je peux D'accord. partager. Je ne sais Oui, oui, pas oui, comment je oui. peux filmer, hein. Tu veux partager ton écran? Non, je n'ai pas écrit dans l'écran. OK. Je suis en train d'écrire sur une feuille. Je ne sais pas comment je peux écrire sur la feuille. Et partager. Comment je peux filmer et partager. Tu peux filmer et envoyer dans le chat. Non, ça, je ne sais pas comment je peux filmer. Laisse-moi voir ça, si je peux filmer ça. Oui, Évite un niveau. Maman Charlotte dit visualiser. Elle a peur de rêver. Elle a peur de se fixer des bases et foncer. Les charges lourdes des enfants. L'incapacité de faire des économies. Difficulté à planifier les dépenses. Super. Bravo, maman Charlotte. C'est bien d'exprimer tout ce qui est en train de nous freiner. Plus on connaît notre ennemi, mieux on sait comment s'attaquer à cela. Maman Julien, On me dit que je ne peux pas partager. tu peux lire tes notes Et là, et je préfère lire, là. voilà, tu peux lire. Alors, je ne suis pas certaine de réussir dans l'une des peurs. Mhm, Pourquoi entreprendre? Je n'ai pas assez d'argent pour entreprendre. Ça demande trop d'investissement. Pourquoi dois-je faire tout cela? J'ai déjà le minimum. J'arrive à vivre avec. mhm. Alors, j'ai beaucoup de lacunes. Ça, c'est une autre. J'ai beaucoup de lacunes. Je ne suis pas sûre de m'en sortir. Je suis trop désordonnée, vraiment, c'est pas fait pour moi. Voilà à peu près ce que j'ai Wow, noté. bravo. Félicitations à chacune de vous. Vraiment, prenez la peine d'affiner l'exercice, de sortir. Il faut noircir la feuille de toutes ces peurs et les sortir toutes parce que l'étape suivante sera de vraiment s'attaquer à ces blocages, de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire. Donc, je vais t'inviter à poursuivre cet exercice, à l'affiner, à le compléter même après et à le partager dans le groupe WhatsApp pour que chacune puisse savoir quels sont les challenges de l'autre. Peut-être quelqu'un d'entre vous a un challenge que l'autre aura déjà trouvé comment surmonter cela. Et donc, ce sera important de partager l'exercice. Bravo encore à vous. Alors, maintenant, on va essayer de transformer ces fausses croyances en des affirmations positives. Je prends un exemple. Je ne suis pas assez qualifiée pour réussir dans le marketing relationnel. Ça, c'est une fausse croyance que j'avais au début et j'ai commencé à me dire, mais tiens, si je passe le temps à me dire que je ne suis pas qualifiée, est-ce que les autres ont deux cornes sur la tête? Non. Alors, commence à te dire, j'ai commencé à me dire, je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour en marketing relationnel. Voilà comment, rien qu'en transformant une croyance limitante en une affirmation positive qui m'aide à voir le possible, à voir quelque chose de différent m'a permis de transformer cette fausse croyance. Alors, je t'invite à prendre l'une de tes peurs ou de tes fausses croyances que tu viens de noter et de nous dire comment est-ce que tu peux transformer cela en une affirmation positive. Choisis juste une et tu partages. Une fausse Je croyance. prends le départ. Je trouve le moyen d'être ordonné afin d'atteindre mes objectifs.
C'est quoi le challenge, c'est quoi Trop déjà? désordonné. Je ne suis Ok, pas, je suis trop désordonnée. Je n'arrive pas à fixer les objectifs et à les atteindre. ok. Et l'affirmation positive, c'est Je trouve le moyen de mettre de l'ordre dans mes actions pour atteindre mes objectifs. ok. Je te dirais même quelque chose de plus poignant. Je prends 30 minutes par jour ou tous les 2 jours pour mettre de l'ordre dans mes idées. Quand tu dis je Super. trouve le moyen, c'est même vague. Mais si tu commences à te dire, je prends 30 minutes par jour pour mettre de l'ordre dans mes idées. Crois-moi, ces 30 minutes que tu vas prendre chaque jour vont faire toute la différence dans 2 mois, dans 6 mois. Donc, bravo à toi, maman Julienne. Alors, maman Charlotte dit, je me fixe des bases et je fonce. Je planifie mes dépenses. Super. Donc, challenge, c'est de planifier les dépenses et tu te dis, je planifie mes dépenses. Je t'encouragerais même à te dire, je établis un budget mensuel ou j'établis un budget hebdomadaire chaque dimanche. Dès que tu vas te donner la discipline que chaque dimanche, tu t'assois pour faire qu'est-ce que je vais dépenser cette semaine. Comment ça va t'aider? J'avais ce sentiment, je vais partager une petite expérience que j'ai eue par rapport à ça. Alors, moi, mère célibataire, j'ai la nounou, bien sûr, et j'adore faire la cuisine. Je fais la cuisine et comme je fais la cuisine en pensant à mon papa, et donc je dois toujours savoir qu'est-ce que je vais faire pour lui, qu'est-ce qu'il va manger cette semaine. Alors, j'ai commencé à me dire, le week-end, je prends un moment et je commence à me dire, qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? Croyez-moi, ça m'a beaucoup aidé, même seulement pour faire les courses de prendre le temps et de me dire, si on fait tel repas le lundi et que c'est pour 2 jours, on préparera telle quantité, on va utiliser soit du poisson fumé, soit du poisson frais. Le mardi, qu'est-ce qu'on peut préparer pour garder? Ou le mercredi, qu'est-ce qu'on prépare pour un jour? Et on va faire la cuisine le jeudi. J'ai commencé à faire un planning des repas de la semaine. Croyez-moi, le stress que ça me diminue. J'entends beaucoup moins les questions le matin. Maman, on va préparer quoi aujourd'hui? Juste parce que j'ai pris le temps de me dire, ce challenge de cuisine, il faut qu'on commence à le régler. Alors, qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine? Même si on va faire des ajustements en semaine, au moins j'ai une idée de qu'est-ce qu'on va préparer et ça me permet de savoir qu'on ne mange pas la même chose à la maison chaque semaine. Et donc, on varie. Ça me permet de savoir aussi comment organiser mes achats pour les semaines ou pour le mois à chaque fois. Donc, vraiment, c'est important, vraiment. Je vais beaucoup insister sur la nécessité d'écrire toutes ces peurs et ces fausses croyances qui nous empêchent en ce qui concerne nos objectifs et à commencer à nous dire comment je transforme une fausse croyance en une affirmation positive et que cela m'aide à voir plus clair dans qu'est-ce que je veux et même à savoir où est-ce que j'en suis. Alors, bravo à toi, bravo à vous toutes pour ces premiers exercices. On va poursuivre notre atelier. On s'achemine vers la fin du premier jour. Maintenant, je vais t'inviter à regarder ton pourquoi. Tu as beaucoup de choses qui se bousculent dans l'esprit. Tu as beaucoup de choses que tu veux réaliser. Tu veux le faire. Pourquoi? Et donc, définir ton pourquoi, en fait, c'est trouver ce qui va te motiver, ce qui va te pousser à continuer à aller de l'avant, ce qui va te donner cet élan d'énergie, ce regain d'énergie dont tu auras besoin face au challenge. Tout ce que tu veux faire a certainement une raison. Et donc, c'est cette raison-là que je veux t'inviter maintenant à trouver. Pourquoi est-ce que je veux me lancer en business? Pourquoi est-ce que je veux plus d'organisation? Pourquoi est-ce que je veux que mon business passe à une autre étape? Donc, c'est important de te poser la question, c'est quoi mon pourquoi? Alors, moi,
J'ai un pourquoi que j'ai résumé dans une image. J'ai un pourquoi qui est un bout, c'est le meilleur pour ma famille, c'est le meilleur pour mes parents, parce que oui, mes parents m'ont beaucoup donné et j'ai compris que je dois aussi le leur redonner. Je dois redonner également à ma progéniture. Mon pourquoi, c'est parce que j'ai toujours dit, je le disais au tout début, j'ai toujours rêvé d'être libre, de pouvoir impacter les gens. Et donc, mon pourquoi, c'est parce que je veux être cette personne-là qui inspire, mais qui inspire par ses actions, qui inspire par son style de vie. Et donc, voilà ce qui m'anime tous les jours. Donc, même quand je fais face au challenge, je me pose la question, et si j'arrêtais aujourd'hui, est-ce que demain je vivrais le style de vie dont j'ai toujours rêvé? Est-ce que je vais offrir à ma famille la situation meilleure dont qu'elle mérite pour que cela me rende véritablement épanouie? Et donc, toi aussi, tu as certainement des choses, des raisons pour lesquelles tu veux faire ce que tu veux. Est-ce parce que tu veux plus d'argent? Est-ce parce que tu penses à l'éducation des enfants? Est-ce parce que tu cherches une meilleure qualité de vie? Ou alors c'est simplement le confort matériel, avoir une jolie maison, pouvoir rénover la maison chaque mois, chaque année ou chaque 2 ans? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir les derniers cris de véhicule? C'est quoi la raison qui te pousse à véritablement sortir tous les matins à courir? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu veux te donner des objectifs aujourd'hui et que si tu les atteins, tu vas pouvoir réaliser ton pourquoi. Et donc, voilà une question qui, moi aussi, Ça fait la plupart des gens. Allô? OK. Gardons les micros fermés pour fluidifier la communication. Donc, c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on court tous les jours. Quelle est cette chose pour laquelle on a envie de donner le meilleur? Et donc, la prochaine étape dans notre processus sera pour toi de définir c'est quoi ton pourquoi. Si tu n'es pas clair sur ce pourquoi tu veux courir tous les jours, ça ne sert à rien de commencer la course. Ça ne sert à rien de commencer la course. Et donc, je t'invite encore à prendre 3 minutes. Oui, je sais, c'est des exercices. Je vous ai dit que on va peut-être 3 jours à vraiment penser à nous-mêmes, à nous dire qu'est-ce qu'on veut. Alors, maintenant, je t'invite à prendre encore 3 minutes et à réfléchir sur ton pourquoi. Écris quelque chose qui te motive. Écris-le en une phrase sur une feuille. En une phrase. Quelle est cette chose vraiment sincère? Quelle est cette chose qui, au fond de toi, tu sais que si tu parviens à le faire, crois-moi, il n'y aura rien de plus jouissif que ça. Quelle est cette chose qui te pousse à vouloir donner le meilleur? Quelle est cette chose qui te pousse à vouloir faire quelque chose de différent, à avoir quelque chose de différent aujourd'hui, à devenir quelqu'un de différent? Est-ce que c'est parce que tu veux une meilleure stabilité pour tes enfants? Est-ce que c'est une meilleure stabilité financière pour la famille? Tu veux pouvoir, qu'est-ce que tu veux pouvoir faire? Ça doit être quelque chose qui te brûle au fond, que tu sens que quand tu vas réaliser cela, vraiment ton ressenti va être vraiment inspirant et émotivant. Maman Julienne veut inspirer des nations en commençant par ses enfants. Bravo, maman. Il n'y a rien de plus noble que d'être cette maman-là que les enfants citent avec fierté. Ces mamans qui disent, les enfants qui disent, je t'aime, maman. Maman, je suis fière de toi. Maman, je suis content de te voir gagner de l'argent en t'occupant de nous. Maman, je suis content de te voir voyager et parler à des milliers de personnes. Donc, c'est quoi ton pourquoi? Quelle est cette chose qui te brûle? Avoir une meilleure stabilité, assurer l'avenir des enfants sans avoir à se poser des questions. Yes, maman Charlotte. Donc, cette chose qui te brûle en toi a besoin d'être réalisée. Et tant que tu ne l'as pas réalisée, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc, c'est important vraiment de clarifier cela, de savoir que
il y a quelque chose en toi qui brûle. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à te lever tous les matins. Tu te lèves certainement à 4 heures, à 5 heures. Tu commences à courir. Tu reviens le soir. Tu veux toujours essayer de faire quelque chose en plus. Et donc, c'est important d'être clair sur qu'est-ce qui te motive. Quelle est cette chose que lorsque tu vas réaliser, tu vas pouvoir te dire, yes, je l'ai fait. C'était difficile, mais j'y suis parvenue. Et donc, voilà ce que j'ai vraiment voulu partager avec vous en ce qui concerne le premier jour de notre atelier gratuit pour ce challenge de 3 jours, se fixer les objectifs et transformer sa vie. Alors, je vais ouvrir la porte aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires pour ce premier jour? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez appris. Partagez cela. Je veux savoir quel est votre ressenti parce que nous sommes au terme de notre premier atelier. Qu'est-ce que vous avez aimé? Quel est le plus que cela vous a apporté? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? La parole vous est donnée maintenant. À vous l'antenne. Pause et se redéfinir. Pause et se De, redéfinir. de cette partie-là. Pause et se redéfinir. Claire avec soi et savoir ce que je veux. C'est deux qui m'ont qui m'ont même à la limite choquée. C'est-à-dire, j'ai écouté, ça m'a choquée parce que ça m'a poussé à me rendre compte que je ne mettais plus de pause et j'arrivais plus à me redéfinir. C'est Mhm. dangereux quand on ne se redéfinit pas, quand on ne sait pas réellement qui on est et pourtant on a le potentiel, on a de la valeur, on a des qualités, on a tout pour foncer, mais on n'arrive pas à se donner une identité. C'est-à-dire, pause et se redéfinir, clair avec soi et savoir ce que je veux. Je pense qu'à partir de maintenant, dès demain, je verrai la chose différemment. Merci. Super, super, maman Charlotte. Merci pour pour ce partage fantastique. Super, maman Julienne. Elle dit c'était super. Bravo à toi. Alors, n'hésitez pas à continuer l'exercice, à poursuivre les échanges. Croyez-moi, c'est des choses que parfois on voit les autres faire, on se dit c'est extra, mais ça va nous aider nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, nous avons exploré ensemble différents aspects vraiment essentiels pour notre parcours vers la fixation de nos objectifs réalistes. On a commencé par identifier les blocages spécifiques qui freinent les mamans solo et qui freinent les mamans de manière générale, en abordant parfois en abordant pourquoi et ce qui nous rend difficile la tâche. Donc, on a vraiment eu le temps aujourd'hui de regarder qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui est en train de nous empêcher d'avancer. Et on a ensemble vu qu'on peut transformer nos fausses croyances en des affirmations positives qui nous aident à vraiment se dire, j'ai besoin de faire une pause et de redéfinir mes priorités, de redéfinir qui je veux devenir, pourquoi je veux même courir, pourquoi je veux faire tout ça. Et donc, c'était ça la dernière partie de cette soirée, définir son pourquoi. C'est vraiment trouver cette motivation profonde qui vous pousse à aller de l'avant, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer. Et donc, c'est vraiment unique à chacun d'entre nous. C'est unique, mais c'est vraiment puissant. C'est même le moteur qui va nous guider vers la réalisation de ces objectifs. Et donc, merci à vous d'avoir partagé tous ces blocages. Merci à vous d'avoir vraiment pris le temps de faire cet exercice avec engagement, avec passion. Et ce que je vais t'inviter à faire, il y a un petit exercice pour demain. OK? Un tout petit devoir à faire pour demain que vous allez pouvoir partager dans le groupe WhatsApp. C'est juste simplement de dessiner votre carte des peurs et fausses croyances. Vraiment, prenez le temps de faire cet exercice à tête reposée, de sortir tout ce qui vous freine, tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous dit, tout ce qui vous fait croire que ce n'est pas possible d'aller au-delà, de ne pas faire mieux que ce que vous faites maintenant.
de ne pas avoir mieux que ce que vous avez maintenant. Donc, dessinez votre carte des peurs et fausses croyances. Écrivez clairement votre pourquoi et relisons-le chaque matin. Levez-vous le matin et allez lire votre pourquoi. Vous pouvez l'afficher dans votre chambre si nécessaire. Affichez-le même sur la porte du frigo. De sorte que lorsque vous rentrez à la cuisine pour dire, je m'en vais m'occuper des enfants, la première chose que vous allez voir, c'est pourquoi vous êtes en train de vous tuer à la tâche pour ces enfants. Donc, écrivez votre pourquoi et commencez déjà à réfléchir à 3 aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer à partir de maintenant. C'est quoi les 3 aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer à partir de maintenant? Et je vais vous dire merci d'avoir été connectés ce soir. Nous sommes au terme de notre premier atelier pour le challenge, se fixer des objectifs et définir et transformer notre vie. Demain, nous allons poursuivre en regardant comment faire un état de sa situation actuelle. Je vais vous permettre demain de vous regarder, de faire votre introspection et de vous vraiment vous dire où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuelle? Parce que c'est à partir de là que nous allons nous projeter. Demain, on se focalise sur l'état de notre situation. Je vous dis merci pour votre engagement, merci pour votre détermination. Vraiment, croyez-moi, vous avez franchi une étape importante en prenant le temps de clarifier votre motivation aujourd'hui. Alors, je vous dis bravo, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous demain à 19h00 de Douala, 19h de Paris, 14h pour toi au Québec, à Montréal. Partageons le lien d'inscription au challenge au maximum. Partageons le lien d'inscription au groupe WhatsApp. Permettons au maximum de mamans de nous rejoindre demain pour la deuxième journée. Croyez-moi, ça sera encore plus existant et fantastique. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. À demain. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Merci. Bye bye. Oui, oui, c'est bon.